bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et oui ça fait très longtemps, mais aujourd'hui on a une nouvelle snapshot sur Minecraft Java, donc c'est la snapshot 25W02A, et du coup ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo snapshot, ni même de vidéo bêta. Pourquoi? Parce que là, il n'y avait pas beaucoup de choses intéressantes en ce moment, mais là du coup l'année 2025 vient de commencer, et on a eu des nouveautés pour la prochaine mise à jour de Minecraft. Du coup, comme d'habitude, je vais tout vous montrer tout ce qui est intéressant, mais avant tout, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si tu la découvres ou même si tu la connais depuis un certain temps. Chaque abonnement compte, ça aide énormément, et lâchez tous un like, chaque like compte. Et n'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez des choses à dire, j'essaierai du coup de vous répondre. Alors il y a environ à peu près un mois, on a eu la mise à jour Garden Awakens, un truc comme ça. Donc en gros c'était la mise à jour avec le creeking, les jardins pâles et tout. Et du coup depuis, on a eu aucune nouvelle pour la suite des mises à jour, parce que je sais pas si vous avez remarqué, enfin je sais pas si vous êtes renseigné, mais on n'a plus de grosses mises à jour chaque année. C'est du coup des mises à jour plus petites, mais un peu plus fréquentes. Et ben là du coup la prochaine mise à jour a commencé à du coup se dévoiler et à sortir. Du coup il y a eu des nouveautés et on va les voir tout de suite. Déjà la première nouveauté vachement stylée, je sais pas du coup si vous le remarquez, mais là il y a du coup des particules, on voit des feuilles tomber. Donc oui, maintenant en fait, tous les arbres, il me semble que c'est tous les arbres, il n'y en a pas un seul qui a été oublié. Tous les arbres, du coup, maintenant ont une chance, du coup, plutôt les feuilles des arbres ont une chance de faire lâcher des particules de feuilles. Vous avez vu, il y a des feuilles qui tombent. Il me semble que c'était le cas pour les arbres du biome jardin pâle, mais du coup, c'est vraiment le cas pour tous les arbres. Donc là, c'est un arbre de chêne, mais là, on va aller voir l'arbre de sapin, là. Là, vous avez vu, il y a une particule qui tombe, il y en a qui tombent, et voilà. Donc en gros, ça, c'est un truc qui existe souvent avec les shaders. Et bah, du coup, plus besoin de shaders. Maintenant, Minecraft vous feront, du coup, faire cet effet de feuille, bah, du coup, sans shaders. Du coup, ça veut dire que sur Bedrock, ça va également arriver. Donc dites-moi ce que vous en pensez de cette nouveauté dans les commentaires. C'est pas quelque chose d'incroyable non plus, mais pour l'ambiance, je trouve que juste ça rend le jeu mieux, quoi. C'est vraiment très très stylé, ça fait nature, j'aime bien. Ensuite du coup, une nouveauté qui est vachement cool, personne ne s'y attendait en soi. Du coup les cochons, en fait, il y a eu une grosse nouveauté. Vous connaissez les cochons, machin, ils sont roses, ils ressemblent à ça. Et bien maintenant, en fait, avec la snapshot qui vient d'arriver, on a eu deux nouvelles variantes du cochon. Donc du coup, on a celle-là, bon ça c'est celle de base, hein, c'est celle qu'on connaît. C'est du coup le cochon avec une variante tempérée, donc en gros c'est les cochons en fait qui sont du coup cette variante vont apparaître dans les biomes qui ne sont ni chauds ni froids, c'est un peu entre les deux, donc en gros c'est un mode tempéré. Par contre du coup je vais essayer d'aller dans la taïga là-bas, il me semble que ça c'est considéré comme un biome froid, donc on va tester de faire apparaître le cochon. Voilà, vous avez vu un nouveau type de cochon. Alors il veut pas se tourner. Là, il ressemble à ça, vous avez vu, du coup. Ça, il me semble, du coup, c'est les cochons froids. Donc voilà, nouvelle variante du cochon qui apparaît dans les Old Growth Pin Taiga, les Old Growth Spruce Taiga, les Snowy Taiga, les Windspace Hills, les Windspace Gravelly Hills et les Windspace Forest. Donc voilà, du coup, une nouvelle variante, et ça, c'est cool. Et il y a également une autre variante. Et donc du coup, la troisième variante se trouve dans les biomes chauds, et du coup, elle ressemble à celle-ci. Donc elle est un peu orange-brun, elle ressemble beaucoup au bloc un peu d'argile durcie. La nouvelle variante de cochon dans les shows qui apparaît dans les savanes, les plateaux de savane, les winesped savannah, les jungles, les sparse jungles, les bambous jungles, les eroded badlands, les wooded badlands et les badlands. Bon, si vous ne savez pas de quel biome je parle, allez faire une recherche sur Google, normalement vous allez trouver la traduction de ces biomes. Mais du coup, bah voilà, on a du coup deux nouvelles variantes du cochon. C'est un peu comme les loups qu'on a eu en 1.21, il me semble, avec les tatous. Les loups, maintenant, on a eu beaucoup de variantes. Donc là, on a eu deux nouvelles, il y en aura peut-être d'autres. Donc peut-être la semaine prochaine, il y aura une snapshot qui rajouteront des nouvelles variantes du cochon, on verra bien. Mais en tout cas, c'était très cool d'ajouter des variantes à des mobs qui existent déjà. Ça ajoute un peu de la variété à l'écosystème Minecraft. Et moi, je trouve ça vachement cool. D'ailleurs, quand vous allez faire accoupler deux cochons, du coup, la variante sélectionnée pour le bébé qui apparaîtra, elle sera choisie aléatoirement en fonction de la variante des deux parents. C'est pas parce qu'un bébé cochon naît dans un biome chaud qui va avoir la variante biome chaude. Non, c'est pas le cas. C'est en fonction de ses parents et ça va être choisi aléatoirement. Ensuite, on a eu un nouveau type de fleurs et je pense que vous le voyez ici. Du coup, c'est les wildflowers, donc les fleurs sauvages, du coup en français. Donc du coup, c'est un nouveau type de fleurs qui poussent dans les birch forests, donc les forêts là, les old growth beech forests et les meadows. Et je trouve déjà que ça ressemble beaucoup à, comment ça s'appelle, les fleurs comment ça s'appelle, des biomes cerisiers. Je crois que ça, je sais pas, c'est que je sais plus c'est quoi le nom, mais c'est des tapis un peu, peut-être carpet.
Bon, je sais plus. Mais bref, ça y ressemble beaucoup, hein, ça ressemble beaucoup aux fleurs des biomes cerisés qu'on voyait au sol. Et je crois qu'elles ont un peu le même fonctionnement, du coup, oui. En fait, les fleurs sauvages, du coup, elles peuvent avoir différentes quantités de fleurs dans le même bloc. Donc là, par exemple, je place. Là, vous avez vu, c'est tout petit, hein. Il y a ça. Il y a du coup 3 fleurs. Et si je refais un clic droit, il y a une autre fleur qui apparaîtra. Là, il y en aura encore d'autres. Et là, il y en a encore d'autres. Du coup, jusque 4 étapes. Donc voilà, du coup, placer une fleur sauvage dans un bloc de fleurs sauvages déjà placé augmente la quantité de fleurs, c'est ce qu'on vient de voir. Et si vous utilisez de la poudre d'os sur un bouquet de. Enfin, on va dire, ouais, sur des fleurs sauvages, et ben en gros, il y en aura plus. Et du coup, voilà, il me semble que les fleurs des biomes cerisiers fonctionnent à peu près pareil. Et c'est vachement cool. Et on peut également les placer dans les 4 directions différentes. Là, vous avez vu, c'est comme ça. Si je me tourne vers là, ça va pas être dans le même sens, vous le voyez. Si je me tourne vers là et vers là, vous avez vu, c'est différent. Et encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve que ces fleurs sont vachement cool. Des fleurs blanches et jaunes comme ça. Pour de la décoration, ça va énormément vous servir. Même vous arrivez dans un biome, par exemple le biome là, vous arrivez, vous voyez des fleurs comme ça. En vrai, ça donne envie de se balader dedans et moi je trouve ça vachement cool. Et également, elles ont une petite utilité. Vous pouvez du coup, alors normalement je suis censé avoir une table de craft, mais bon c'est pas grave. Bah du coup, vu que c'est des fleurs, elles donnent un colorant et elles donnent du coup du colorant jaune. Donc voilà, il n'y a pas que les marguerites qui donneront des colorants jaunes, il y aura également ces fleurs là. Ensuite, on a une autre nouveauté qui ressemble du coup au White Flower, donc du coup c'est les Leaf Litter. Je sais pas c'est quoi le nom en français, mais c'est pas grave. Et vous pouvez voir qu'il y en a vraiment un peu partout. Et en fait, c'est du coup un nouveau bloc de type décoratif que l'on peut trouver dans les forêts, dans les Dark Forest et dans les Wooded Badlands. Donc les Wooded Badlands, il me semble que c'est les forêts dans les biomes Mesa. Et du coup, bah en fait, c'est en fait des tapis, on va dire des tapis de feuilles. Donc en gros, c'est des tapis de feuilles qui sont souvent sous les arbres. Donc en gros, c'est un peu des feuilles mortes. Et encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez, hein, mais vous avez vu l'ambiance que ça fait? Vraiment, je trouve c'est incroyable. Ça rend le jeu encore plus naturel. Un peu plus nature, un peu plus sauvage. Et du coup, bon bah ça fonctionne un peu comme les fleurs qu'on a vues juste avant. Donc il peut y avoir plusieurs quantités. Là vous avez vu c'est tout petit. Si je refais un clic droit, un peu plus de feuilles. Et là encore un peu plus de feuilles. Du coup, ils peuvent être placés également dans 4 directions différentes. Hein. Je vais faire ça. Voilà. Elles peuvent être du coup créées en faisant fondre n'importe quel type de feuille, ça c'est important à savoir. Si du coup, bon je vais pas vous le montrer mais je pense que vous avez compris. Si vous faisiez cuire des feuilles dans un four, vous aurez du coup ces leaf litter. Et également ces leaf litter, vous pouvez vous en servir comme combustible pour du coup vous faire cuire des choses dans les fours. Imaginons que vous avez plus de charbon mais que vous avez ces feuilles qui traînent, et ben vous allez pouvoir vous en servir, ça pourra du coup vous dépanner. Et également, du coup, ces feuilles ont des sons un peu uniques. Je peux pas vous les faire trop écouter, malheureusement, parce qu'il me semble que le son de mon jeu est pas fort. Peut-être que là, vous entendez. Bon, je sais pas, vous me le direz. Enfin bref, voilà. Donc du coup, vraiment vachement stylé. Et ensuite, il y a eu du coup un gros changement avec ces Lodestone. Alors Lodestone, je sais pas si vous vous en rappelez, mais en gros, ça a été ajouté à la Nether Update. Et en fait, c'est un bloc où quand vous êtes dans une dimension, n'importe laquelle, si du coup vous faisiez un clic droit avec un compas, avec une boussole, et bah du coup ça va vous donner une boussole qui pointe vers le Lodestone. Ce qui du coup peut être pratique pour vous retrouver. Le truc c'est que ce bloc, je sais même plus comment on le craft de base, et presque personne n'utilise. Et il me semble que dans le patch notes ça a été écrit que du coup il y a une nouvelle recette qui apparemment est plus simple. Le problème c'est que je sais pas c'est quoi, ils ont pas communiqué dessus. Donc il y a une nouvelle recette pour le craft, mais je sais pas comment on fait. Et du coup, bah, vous pouvez également aussi les trouver dans les portails ruinés. Et ça, c'est cool. Ça vous permet du coup d'en trouver un facilement. Parce que ce bloc est malheureusement pas utilisé. Mais alors qu'en vrai, bon, niveau déco, il est stylé. Et en vrai, il est vachement pratique. Bon, bref, voilà. Du coup, bah, je vous ai montré à peu près les plus grosses nouveautés de cette snapshot. Hein. Donc, on peut voir que la mise à jour qui va arriver, on dirait que ça va être une mise à jour qui va être un peu plus axée sur la nature, sur tout ce qui est sauvage. On a du coup des nouvelles variantes de cochons, on a eu des feuilles mortes, on a du coup des nouveaux types de fleurs. Donc c'est lié un peu à la nature dans les biomes forêts. Moi je trouve ça pas mal. J'espère qu'il y aura quand même des nouveautés un peu utiles, pas que de la déco, mais pour l'instant de ce qu'on nous a montré aujourd'hui c'est vachement cool. Donc du coup, il y aura peut-être aussi une version, il y aura peut-être une vidéo bêta qui sortira peut-être aujourd'hui même, ou peut-être le lendemain, ça dépendra. Mais du coup voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette snapshot dans les commentaires. Du coup bah moi je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez surtout pas de vous abonner comme d'habitude et de liker cette vidéo, et du coup moi je vous dis ciao ciao.